ici, petit jeu très très simple, mais ce que j'aime du gardien de but, c'est qu'il ne se laisse pas échouer et qu'il va être combatif devant le filet. Si vous voyez un premier tir, il est déstabilisé, il est un peu hors position, il va essayer de se replacer devant le filet rapidement et ça lui permet de pouvoir faire le deuxième arrêt. Donc, si on regarde plus précisément ce que ça donne, donc on a un tir ici, boum, on bouge, on se déplace, il a quand même tiré la jambière, il commence à être couché, il est à terre, il se passe quoi? Regardez, là, il est complètement assis, boum, il se relève le plus rapidement possible pour pouvoir arrêter la rondelle. Donc ça, souvent, on va voir des gardiens de but dans le hockey mineur qui vont faire l'arrêt et ils vont se laisser échoir sur la patinoire. Et là, ça va laisser que ça va être une opportunité de marquer. Mais là, à ce moment-là, regardez, il est assis complètement à terre, le grand écart. Et qu'est-ce que ça permet? Imaginez, là, s'il prend son temps à se relever, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le joueur des Islanders va pouvoir marquer au but. Donc, directement, là, boum, il se relève. S'il était assis, je peux vous garantir que ça aurait été une meilleure chance de marquer du joueur des Islanders sur le gardien de but, mais il était assis en grand écart, il s'est relevé, il s'est remis sur ses genoux, être prêt à recevoir le jeu. Et qu'est-ce que ça a permis de faire? Ben, ça a permis de faire un arrêt, donc être capable de pouvoir s'en protéger. Donc ça, c'est la combativité d'un gardien de but. Donc c'est un détail qui est intéressant. Bravo ici au joueur numéro 18 qui s'est viré de bord puis qui a shoté rapidement au filet parce que si le gardien de but avait été encore couché à terre, il aurait peut-être marqué un but. Donc ça, pour le joueur d'attaque, pratique pour lui. Dès que tu as une opportunité, bang, tu relances au filet. Le gardien de but va être combatif devant le net, être capable de pouvoir se lever rapidement.